Coucou chère auditrice, ce que tu t'apprêtes à écouter est une version augmentée de mes recommandations de podcast, présentées toutes les 2 semaines dans la Gazette de Galaxy Pop. Augmentée car en plus de ma courte présentation que vous avez peut-être déjà entendue, j'y ajoute des extraits pour illustrer mes propos. Ma Gazette, elle, sera toujours en exclusivité dans la Gazette de Galaxy Pop. Écoutez-la, elle résume très bien l'ensemble des sorties du label et il y a dedans des vrais morceaux de bonne humeur. Et en attendant, bonne écoute des recommandations podcastiques de Chao. Pour commencer, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Une bonne année selon si vous écoutez avant ou après le 31. Mais vœux faits, parlons d'un sujet triste, mais qui peut être moteur d'humour. Qu'est-ce qu'il y a de plus définitif que la destruction de notre planète, la Terre ? Évidemment, ça ne concerne que nous, les humains, et nos colocataires animaux, plantes et autres organismes unis ou pluricellulaires, et évidemment pas nos éventuels voisins. Si vous croyez évidemment à une vie extraterrestre. On peut imaginer la destruction de la Terre de bien des façons. L'explosion du noyau, passage d'un trou noir, vitrification de toute la surface à cause de conflits internationaux, passage d'une autoroute intergalactique. Et s'il y a un podcast, une fiction qui fait preuve d'une imagination débordante à ce sujet, et c'est bien Et la Terre éclata, de Mimi Ryudo et de François TJP. Se définissant eux-mêmes comme étant des capsules de science-fiction radiophonique qui vous racontent simplement la fin du monde, ce sont des courtes sagas MP3 dépassant rarement les 10 minutes qui, à l'aide à de nombreux prêteurs de voix, permettent de créer des scénettes toutes les plus loufoques les unes que les autres. Je n'ai évidemment pas fait une liste exhaustive de chacun des 40 épisodes et donc d'expliquer à chaque fois pourquoi la Terre éclate. Mais on peut citer des zombies, le cassage du 4e mur, le voyage dans le temps, ou encore une recette à base de brie. C'est court, ça s'écoute avec un grand plaisir, et comme j'ai déjà dit, c'est d'une imagination plus que débordante. Certains épisodes sont scénarisés par Myriudo, d'autres par François TJP, et sûrement que certaines ont été écrites à 4 mains, voire à plus. Même en lisant le titre des épisodes, on n'a qu'une rare idée de la raison réelle de l'éclatement de notre planète bleue. Je ne peux que recommander l'écoute de ces séries de fiction, dont le premier épisode, je crois, date de 2014, et qui, peut-être, sera de retour pour une 5e saison un jour prochain. Et comme d'habitude, vous essayez si vous détestez, vous oubliez, si vous aimez, vous abonnez. Évidemment, François TJP et Mimi Ryudo ne sont pas à leur premier projet, et ce n'est sûrement pas le dernier. Mais si je parle de ces fictions, c'est aussi parce que j'ai cru comprendre qu'un projet de BD est en cours de finalisation. Alors si vous voulez plus d'informations, allez sur les réseaux des 2 auteurs. Et évidemment, sans trop en dévoiler, François, on pense à toi. En attendant, vous pouvez écouter les versions augmentées de cette chronique sur le flux recommandations podcastiques, parce que maintenant, cette chronique a un flux qui est dédié, juste pour lui. C'est juste une version avec des extraits sonores en plus. Ça ne vous empêche pas de continuer à écouter Galaxy Pop pour avoir toutes les 2 semaines ma chronique. Justement, en parlant de recommandations de podcast, vous, chers auditeurs, n'hésitez pas à m'en proposer. Il n'y a pas de raison que je sois le seul à le faire, et vous pouvez m'apporter sûrement des choses que je peux apprécier, et que d'autres apprécieront également sûrement. À dans 2 semaines. La Terre se caractérise par le fait qu'elle porte les hommes. Elle apparaît comme un simple élément de l'univers, parfaitement inséré dans le système solaire, lui aussi, petite parcelle de ce même univers. La Terre, 3e planète de ce système, reçoit soleil, chaleur et lumière. La Terre où par un bel après-midi d'été, un couple bienheureux profite du calme reposant de son jardin. Mais
c'est incroyable, quelle histoire de dingue! Quoi donc, mon chéri? Attends, laisse-moi te lire l'article. Depuis une semaine, Madame Jeannette est devenue ancienne veuve. En effet, grâce au service de la société Cybernetic Systems, une copie robotique de son mari l'accompagne maintenant dans sa vie de tous les jours. Ses souvenirs, ses expressions, tout est de retour, explique la vieille dame. Puis, en rougissant, elle ajoute « Et je dois dire qu'il est... » Bon, allez, je suis un peu pressé, c'est le dernier jour avant les vacances, donc on va essayer de faire vite. Vous nous lisez l'ordre du jour, Eva, mon petit? Oui, alors l'ordre du jour, c'est la sécurité routière spatiale entre Vénus et Neptune. Ah, enfin! Encore un sujet sans intérêt. Très bien, merci Eva. Et puis bon, puisque vous êtes volontaire, eh bien, vous serez rapporteuse aujourd'hui, hein? Toujours la même. C'est pas que ça me gêne, mais bon, j'étais déjà rapporteuse à la dernière réunion. C'est vrai ça? Oui, comme à la suivante. C'est bien aimable de votre part de vous proposer. Bon, de toute façon là, Eva, vu l'ordre du jour, ça va être assez court. Mais je ne vois pas pourquoi. C'est un autre sujet passionnant qui mériterait d'être débattu. Non, oui, tout à fait. Mais je sens qu'il va y avoir de la confrontation avec l'opposition aujourd'hui. Oh, mais c'est d'autant plus étonnant que ça n'arrive qu'à chaque réunion. Non, mais désolé de pas prendre les sujets à la légère comme vous. Eh bien, donnez-moi ça, et hop, je signe toutes vos mesures à la noix et je file. J'ai un avion à prendre vers les Bahamas, alors vos conneries, je me cure les oreilles avec. Peut-être que vous devriez regarder ce que vous signez, non? Non, j'en ai rien à carrer. Vous envoyez ça à vos ingénieurs de simplification du trafic spatial, on va dépenser des milliards pour sécuriser les voies pour 4 navigateurs. Vous êtes contents, vous? Non, vous validez n'importe comment, vous cassez tout l'intérêt de l'opposition. J'ai vraiment besoin de vacances, moi. Sinon, je vais tout cramer ici. Attendez, monsieur! Les ingénieurs demandent de valider le rapport! Oui, vous validez tout. Allez, ciao les cons. Il a même signé la mesure de suppression d'obstacles sur la voie Vénus-Neptune. Oui, les navigateurs seront contents. Nous allons leur épargner des centaines d'heures de vol. Ah, une écrasante victoire de l'opposition! Bravo! Et voilà, et donc comme annoncé initialement, la Terre éclata, et Mars, et puis Jupiter, et Saturne, et Uranus. Bon bah voilà, on arrive déjà au bout de cette saison. C'est fou quand on y repense, hein. Qui aurait dit, en 2014, que ça durerait 10 ans et qu'on aurait des idées pour 38 épisodes? 39 même avec celui-ci. Ouais. Enfin, reste plus qu'à trouver l'idée, quoi. Eh ouais. On va trouver une idée nouvelle, comme ça on n'aura pas un auditeur qui viendra critiquer notre manque d'originalité en fin d'épisode cette fois. La relou. Ah tiens, si on parlait des cavaliers de l'apocalypse. Déjà fait. Le chat de Schrödinger. Pareil. Ouais. Peut-être une malédiction égyptienne. Ah bah non, c'est fait aussi ça. Ah ouais. L'effet papillon, les extraterrestres, le coup du chat et de la tartine beurrée, c'est vrai qu'on a épuisé pas mal de sujets déjà. Ah, merde, ça devient de plus en plus difficile d'être originaux, quoi. Attends, j'ai peut-être une idée. Qu'est-ce que tu fais? tu vas pas encore piquer les idées de nos fans, parce que la dernière fois, il y a eu un procès quand même. Hein. Mais non, mieux. J'interroge ChatGPT, l'intelligence artificielle, je vais lui demander de nouvelles idées. Allez hop, c'est parti. Selon les légendes anciennes, il y a de cela des millénaires, un puissant sorcier a créé le bâton de marche en or, pour protéger la terre des forces du mal. Le bâton avait le pouvoir de faire tomber tout ce qui menaçait la paix et la tranquillité de la planète. Cependant, le sorcier a été trahi par l'un de ses proches, et a été empoisonné avant de pouvoir utiliser le bâton pour protéger la terre. Le bâton a été caché dans une tombe secrète, espérant que personne ne le trouverait jamais. C'est une histoire incroyable, mais est-ce que c'est vrai? Suivez-nous dans cette aventure, pour découvrir les secrets du bâton magique, et si vous avez assez de chance, peut-être que vous pourrez l'essayer vous-même. Une force incontrôlable s'est déchaînée sur la Terre, causant des dommages graves à la planète, et perturbant gravement son écosystème. Malgré les efforts des humains, pour essayer de maîtriser la situation, la force en question continue de s'amplifier, causant des catastrophes naturelles à répétition. Finalement, la pression exercée sur la Terre devient trop forte et elle éclate, mettant fin à toute vie sur la planète. Mimi Rideau et François restèrent bouche bée devant l'écran, choqués par la fin catastrophique proposée par l'IA. Ils se regardèrent, puis se tournèrent vers l'IA. Merci pour ton idée, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment ce qu'on cherche. Ah ouais, non, on voudrait quelque chose de plus positif. Je suis désolé, je n'ai pas compris vos critères de sélection pour la fin de l'histoire. On voudrait quelque chose de plus inspirant, une fin qui montre que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir. Ouais, voilà, une fin qui montre que
même si on peut pas tout contrôler, on peut quand même essayer de faire de notre mieux pour protéger ce qui compte pour nous, hein ? Je comprends. Dans ce cas, je peux vous proposer une fin différente. Malgré les difficultés et les épreuves qu'ils avaient dû affronter, Mimi Rideau et François TJP ne perdirent jamais espoir. Ils travaillèrent sans relâche pour trouver une solution à la crise qui menaçait la Terre et finirent par réussir à maîtriser la force incontrôlable qui avait causé tant de dommages. Grâce à leur détermination et à leur ingéniosité, ils réussirent à sauver la Terre et à assurer son avenir. Et, même si la route fut longue et difficile, ils s'en sortirent finalement victorieux et la Terre resta solide et stable pour les siècles à venir. Enfin, c'était sans compter sur la terrible, l'infâme, la néanmoins splendide trilogie papadopoulosienne. Moi, rire diabolique et fin d'épisode, point d'exclamation. Galaxy Pop, la culture pour les grands et les petits. Pour les grands petits. Et aussi les petits grands. Ah, et puis zut, mince.